out there himself. He was calling the timeout. 42 points for Tatum tonight, but right now in a great deal of pain. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Je sors des vidéos tous les jours sur l'actualité playoff NBA. Donc si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler des matchs d'hier soir, New York, Boston et Warriors, Minnesota. C'est parti. Le match 4 des demi-finales de la conférence Est entre les New York Knicks et les Boston Celtics a été marqué par une remontée spectaculaire des Knicks et une blessure inquiétante de Jason Tatum. Les Knicks l'ont emporté 121-113, prenant ainsi une avance de 3-1 dans la série. Menés de 14 points en début de troisième quart-temps, les Knicks ont inversé la tendance grâce à une performance exceptionnelle de Jalen Brunson, auteur de 39 points et 12 passes décisives, dont 18 points dans le seul troisième quart-temps. Le trio Karl Anthony Towns, Mikal Bridges et OG Anunoby a également brillé, cumulant 66 points à eux 3. Les Knicks ont dominé la seconde mi-temps, surclassant les Celtics 70-51 avec un troisième quart-temps décisif remporté 37-23. Une série de 14-2 en fin de match conclue par un tir à 3 points de Brunson a scellé la victoire. Malgré une performance remarquable de 42 points, Jason Tatum a quitté le terrain à moins de 3 minutes de la fin du match en raison d'une blessure non contact à la jambe droite, suspectée d'être une déchirure du tendon d'Achille. Cette blessure pourrait compromettre non seulement la suite des playoffs pour les Celtics, mais aussi la prochaine saison. Énorme coup dur pour les Celtics. Franchement, nuit cauchemardesque. Ils perdent en remontada. Franchement, dans le Money Time, ils se font rattraper et ils perdent le match. Et en plus, ils perdent leur franchise player, Jason Tatum, non seulement pour les playoffs, mais potentiellement pour la saison prochaine. Donc là, ça craint du boudin les gars pour eux. Ça va être très très dur. Et après, globalement, on va pas se cacher, 3-1, ils ont plus Tatum. En tout cas, s'il revient, ça va être compliqué. Mais là, clairement, je pense pas qu'il reviendra au niveau des playoffs. Potentiellement l'année prochaine, on va voir. Mais en tout cas, là, Jason Tatum et playoffs, c'est fini cette année. Brunson en feu. Je pense que là, clairement, New York m'a fait mentir. Parce qu'en vrai, Tatum, il s'est blessé, mais seulement en fin de match. Donc ça n'aurait rien changé sur les 3 minutes qui vont suivre. Mais en tout cas, franchement, ouais, New York en finale contre Indiana, ça va être du beau match. Ça va être du beau match. On part sur le match des Minnesota Timberwolves qui ont remporté le match 4 contre les Golden State Warriors 117-110, prenant ainsi une avance de 3-1 dans cette série des demi-finales de la conférence Ouest. Après un score à la mi-temps 60-58 en faveur des Warriors, les Timberwolves ont pris le contrôle du match grâce à une série de 17-0 menée par Anthony Edwards qui a inscrit 11 de ses 30 points lors de cette séquence. Julius Randle a également été déterminant avec 31 points, tandis que Jaden McDaniels a ajouté 10 points et 13 rebonds, renforçant la défense de l'équipe. Privé de Stephen Curry pour le troisième match consécutif en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, les Warriors ont eu du mal à trouver leur rythme offensif. Jonathan Kuminga a mené l'équipe avec 23 points en sortie de banc, mais Jimmy Butler, après une performance solide dans le match précédent, a été moins efficace avec seulement 14 points et un différentiel de moins 30. Ah les gars, je suis dépité. Je suis dépité. Les Warriors, clairement, moi je vous l'ai dit depuis le début. C'était même pas que j'étais défaitiste. Les gars, je suis réaliste. Sans Curry, l'équipe est médiocre. Butler, au final, ça n'a pas été un bon match-up. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que Butler est très bon quand Curry est là. Mais en fait, tous les joueurs sont bons quand Curry est là. Faut le dire.
quand Curry est là, il monopolise tellement l'attention qu'il magnifie du coup ses coéquipiers. Donc ça aurait pu être Butler, ça aurait pu être n'importe qui, il aurait été en prime. Là, on a eu un prime Butler quand il y avait Curry. Quand il n'y a plus Curry, franchement, Butler, il est bof. Là, on l'a vu encore. C'est un match où il doit être le capitaine. Il doit être agressif. Après, allez, pour sa défense, je dirais peut-être qu'il est diminué. Parce que c'est vrai qu'il a eu une bonne chute dans les matchs, dans le premier match, je crois. Ou le match contre Houston, je ne sais plus. Mais en tout cas, je pense que ça l'a beaucoup affaibli et qu'effectivement, je pense qu'il n'est pas à 100%. Donc pour sa défense, effectivement, voilà, on n'a pas le Butler des grands rendez-vous, ce qui est normal. Mais en tout cas, je m'attendais à mieux de sa part. Et clairement, voilà, quand tu donnes les clés de la maison à Kuminga et à Podziemski, tu sais que tu ne vas pas aller très loin dans l'aventure. Donc clairement, là en plus, il prévoit toujours, j'espère, une surprise de malade où Curry reviendra Game 5. Mais clairement, ils disent encore qu'il reviendra Game 6. Donc s'il revient au Game 6, c'est comme s'il ne revenait pas parce que clairement, ils ne vont pas gagner à Minnesota. Ils n'ont pas gagné à la maison, ils ne gagneront pas à Minnesota. Donc pour moi, je pense que c'est plié. En tout cas, si Curry n'est pas là, encore une fois, à Minnesota, vous attendez pas un miracle. Donc je pense que voilà, c'est finito. On part sur mes prédictions. Cleveland, Indiana et OKC, Denver. Let's go. Cleveland, Indiana, match 5. On est sur 3-1 pour les Pacers. Clairement déjà sur le papier, les Pacers doivent remporter la série. Là, on est à Cleveland, donc ça peut changer. Mais je crois que Donovan Mitchell est un peu, alors pas blessé, mais en tout cas diminué. Donc je pense que s'il revient, voilà, pas à 100%, il n'y a plus d'espoir. Vraiment, on ne va pas se le cacher, il n'y a plus d'espoir. Je pense même clairement qu'Indiana va l'emporter sur ce match. Ils vont en profiter, ils vont se dire, tu sais quoi, on va y aller, on se donne à fond. En plus, ils vont venir détendus, ils sont à 3-1. Voilà, il y a moins de pression. Cleveland, ils vont stresser, ils vont flipper. Et donc du coup, ils vont se donner un peu du... Voilà, ils vont se donner du stress pour rien. Parce qu'à 3-1, clairement, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'ils n'ont pas le mental pour revenir d'un 3-1. Surtout en plus si on a un Donovan Mitchell un peu allégé. Donc clairement, pour moi, je vois les Pacers l'emporter. Je pense que ça va être un game assez serré parce que les Cavs vont un peu serrer les boulons. Mais pour moi, je pense qu'on partirait sur un Indiana 115-107. On part sur le match OKC-Denver. On a une parfaite égalisation 2-2. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, on est à OKC. On a l'avantage du terrain. Que nenni, les gars. C'est Denver qui va l'emporter. Moi, je vous le dis, vraiment, surprise. Denver va l'emporter. On part sur un 3-2. Je pense qu'après, ça va faire 3-3. Et après, ça va faire Game 7. Et je pense que Denver va l'emporter. Mais en tout cas, là, on part sur Denver. On part sur un petit 118-116. Ça va être extrêmement serré. Ce match va être serré comme jamais. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire ton avis, ce que tu penses des matchs qui se passent en ce moment. N'oublie pas aussi de t'abonner, vraiment c'est très important pour le développement de ma chaîne. N'oublie pas bien évidemment que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!